Bonjour, et bienvenue pour un contenu qui va vous apprendre des choses. Et ce, même si on pourrait croire les raisons évidentes. La France, autrefois puissance industrielle, voit son économie se dégrader chaque jour. Énergie hors de prix malgré la production la moins chère d'Europe, un euro trop fort pour notre économie, l'explosion de la dette, tout s'effondre. Et ce n'est pas une crise passagère, mais le résultat de choix politiques et économiques stratégiques désastreux. Voici pourquoi la France perd la bataille. Comme toujours, et pour tordre le cou aux détracteurs, voici les sources. En 1980, la France comptait 5 300 000 postes dans l'industrie. En 2024, 2 600 000. La moitié des emplois détruits en 40 ans, méthodiquement, par des calculs politiques. En Allemagne, la part de l'industrie dans le PIB était de 24,7% en 2024. En France, 13,2%. Presque 2 fois moins. La balance commerciale française. Déficit record en 2024, moins 98,4 milliards d'euros. Un gouffre. Ça veut dire que la France a acheté à l'étranger beaucoup plus qu'elle n'a vendu. Chaque jour, ce déficit, c'est près de 270 millions d'euros qui quittent le pays. Des usines fermées et des emplois perdus. Le prix de l'électricité pour l'industrie en 2024. Aux États-Unis, 71 euros le mégawattheure. En Allemagne, 258 le mégawattheure. Et en France, 214 le mégawattheure, alors que le coût réel de production en France est inférieur à 60 euros. Pourquoi payer presque 4 fois plus? Je laisse l'ex-PDG d'EDF vous l'expliquer. Toutes les vertus. Bon, je voudrais qu'on le reconstitue, sans regarder le rétroviseur. Mais si simplement on avait un service public efficace et qui faisait référence dans le monde entier, pourquoi l'avoir cassé? Pourquoi l'avoir abîmé à ce point-là? C'est-à-dire, au fond, aujourd'hui, EDF est obligé, enfin, jusqu'à la fin de cette année, au moins, de vendre le quart de sa production électronucléaire à des opérateurs qui ne sont pas des producteurs, qui ne sont pas des industriels. Deuxièmement, on a imposé à EDF de ne plus avoir la gestion même de son réseau, c'est-à-dire de ne plus avoir accès à ses clients. C'est quand même une vision un tout petit peu On a ahurissante. découpé, au fond, la production, Oui, le on a réseau, désintégré les EDF. clients. On avait un système intégré, on l'a désintégré. Sort Avec la désoptimisation qui Est-ce en est la qu'il faut conséquence. sortir la France du marché européen de l'énergie? On sait que Oui, l'Espagne j'ai osé l'a le dire. fait. J'ai osé le dire parce que c'est pas par provocation. Parce que puisque les règles européennes, qui ont été voulues par les Allemands pour priver la France d'un atout, ont conduit à ça, je dis que la France devrait réagir en disant, écoutez, ok, mais dans le domaine de l'énergie, nous, on joue pas à ce sujet-là. Et on revient à une situation qui soit dans l'intérêt des Français. Mais c'est d'ailleurs, au fond, ce que disait, un Bruno Le Maire, ce que disaient même, Non, d'autres mais dire, ministres, c'est mais qui bien. ne l'ont jamais fait. Voilà. Moi, les discours me conviennent tout à fait. J'aimerais qu'on ait des actes qui soient conformes au discours. Pourquoi l'électricité va encore exploser? Parce que l'Arenh prend fin en 2025. Ce mécanisme, créé en 2010, oblige EDF à vendre une partie de son électricité nucléaire à prix cassé, soit 42 euros le mégawattheure. Objectif? Offrir ce nucléaire bon marché à des fournisseurs privés qui n'ont rien construit. Des oligarchies plus précisément. Résultat, EDF vend à perte et on a fait plus de x2 sur nos factures, pendant que d'autres encaissent. Mais ce n'est pas une fatalité, la France n'est pas obligée de s'y plier. L'Espagne, par exemple, en est sortie. À partir du 1er janvier 2026, EDF ne sera plus contrainte. Mais c'est pire en fait. Les fournisseurs devront acheter au prix du marché spot. Autrement dit, à la bourse européenne de l'électricité. Pour faire simple, volatilité, spéculation et prix totalement déconnectés du coût réel. Résultat attendu? Un doublement des prix, au minimum. Les industriels et particuliers perdront le bénéfice du nucléaire pas cher et stable, à cause de Macron. C'est sa décision. Impact direct sur l'industrie. Une aciérie, ou un fabricant de verre ne peut pas survivre avec des factures d'électricité multipliées par 3 ou 4. Résultat, fermeture, délocalisation, et chute de la compétitivité. Un effondrement programmé.
La France produit plus de 70% de son électricité via le nucléaire, amorti depuis longtemps. Mais à cause des règles européennes non imposées, la France paiera son propre nucléaire au prix du gaz allemand. Résultat, fermeture en série comme Duralex, Alteo, ou encore ArcelorMittal Foss, la liste est sans fin. Une estimation de plus de 100 000 emplois détruits. Jean-Marc Daniel, chroniqueur sur BFM TV, a déclaré que les prix de l'électricité sont devenus une arme de destruction massive de notre industrie. Dans la zone euro, les États n'ont plus de souveraineté monétaire. Ils ne contrôlent ni leur monnaie, ni les taux d'intérêt. Impossible d'ajuster l'euro en fonction de la réalité économique nationale. Pas de dévaluation possible pour relancer l'industrie comme le font la Pologne, les USA, l'Angleterre ou le Japon pour exporter à prix compétitif et booster l'industrie. C'est une monnaie unique sans nation, pour des économies très différentes. Et les plus fragiles en paient le prix fort, comme la France. Résultat sur l'exercice 2024-2025, la France est à moins 98,4 milliards d'euros de déficit commercial. L'Allemagne a plus 65,7 milliards d'excédents. Depuis 2000, la France a perdu 42% de sa part de marché à l'export. Merci qui ? Un prix Nobel d'économie en remet une couche, en déclarant que la zone euro est une camisole de force pour les pays en difficulté. C'est le cas de la France. Prenons la Suisse, la Suède ou la Pologne. Eux, ils ont gardé leur propre monnaie. Résultat ? Ils peuvent ajuster leur taux de change en fonction de la conjoncture. Quand l'euro s'apprécie, eux dévaluent et restent compétitifs. Depuis 20 ans, leurs industries exportent plus, tandis que la France, coincée dans l'euro fort, décroche et perd des parts de marché, année après année. Et l'investissement public dans l'industrie ? En France, 0,4% du PIB. En Chine, 3,4%. Et aux États-Unis ? 370 milliards de dollars investis sur 5 ans, grâce à l'Inflation Réduction Act. Pendant que la France parle, les autres fabriquent. Exemple concret. Dans les semi-conducteurs, l'Europe ne pèse plus que 9% de la production mondiale. Contre 37% rien qu'en Asie. Et Alstom ? L'ex-fleuron français délocalise ses chaînes vers l'Inde et la Pologne. Moins de production ici, plus de dépendance là-bas. Des chiffres alarmants pour la France. En 2024, les faillites ont augmenté de 34%. Au total, 59 000 entreprises fermées. Un tissu économique qui s'effondre silencieusement. Quelles sont les causes ? D'abord, la BCE, avec des taux à 4,5%. Ensuite, la fin des aides Covid et le remboursement des prêts garantis par l'État. Ajoutez à ça le prix de l'énergie, les charges et l'accès au crédit devenu quasi impossible. Résultat, les entreprises étouffent et tombent une à une. Taux directeur de la BCE. En 2022, 0%. En 2024, 4,5%. Objectif, contrer l'inflation importée. Mais les conséquences sont lourdes, le crédit à l'industrie s'effondre et donc les investissements chutent. On entre dans un piège dangereux. Croissance nulle, inflation élevée. On appelle ça la stagflation. Christine Lagarde, la risée du monde de la finance, déclare de manière lunaire. Nous allons créer une récession volontaire pour tuer l'inflation. Sauf que c'est précisément la BCE qui a créé l'hyperinflation via la planche à billets. L'Europe est grande ouverte à la concurrence mondiale. Mais sans aucune contrepartie. Résultat, dumping social, fiscal et environnemental. Et nos industries font face à des règles qu'on n'impose pas aux autres, au sein même de l'Europe. Un désavantage mortel pour la France, et c'est l'État qui est responsable. Tissu industriel détruit. 95% des médicaments génériques produits hors UE et 80% des métaux critiques importés de Chine. Comme l'a dit l'ex-ministre de l'économie, Arnaud Montebourg,
qui a claqué la porte au gouvernement de François Hollande, l'Europe a désarmé son industrie à coups de naïveté commerciale. Un euro rigide, une énergie hors de prix et une BCE punitive. Aucune protection économique face à la concurrence mondiale. Résultat, désindustrialisation, explosion de la dette, du chômage et dépendance totale. Le modèle européen est en train de s'effondrer. Et avec lui, notre souveraineté. Comme l'a dit Nicolas Dufourcq, de BPI France, la désindustrialisation, c'est la paupérisation programmée d'un peuple. Restez informés, partagez autour de vous, et surtout, posez les bonnes questions. Pour relancer le débat sur notre avenir industriel, monétaire et énergétique, partageons les faits. À très bientôt pour une nouvelle analyse.